Je suis gêné hein, d'en parler, genre ça me fait bizarre. Devinez combien est-ce que je veux comme argent? Je vois 1 550 500 et quelques. Le chiffre qui m'a choqué. Elle fait. Cette meuf là, elle a fait des. Cette meuf là, elle a fait caca partout là. Elle est belle en tout cas. Bah, elle est magnifique. 1, 2, 3, pierre, feuille. Ah pardon. Et dites-vous, il faisait des jeux bizarres avec moi et tout. Tu me dis ça frérot, j'étais gêné tu vois. J'étais gêné de zinzin. Coucou, retrouvez-moi pour une nouvelle vidéo YouTube. On va faire la soirée pyjama avec mes copines. Des copines, comme vous savez, très bizarres. Nous allons raconter une anecdote drôle, gênante et triste. Ma première copine... Les féfés. Les féfés. Voilà, Anis. Et la douche. Mais tu peux m'expliquer pourquoi t'as déjà ton plat dans les mains? Eh ben ça, j'ai déjà commencé à taper. La tête Mais d'homme, il a j'ai déjà commencé mangé déjà à la taper. moitié. Je lui avais dit d'attendre au moins qu'on... Bon, vas-y, allez, installe-toi, dépêche-toi. Allez. Alors là, voilà ma première invitée. Ma petite chouchoute. Hello. Et là, maintenant, T'es ma chouchoute aussi. Allez, on y va. j'appelle ma deuxième copine. Hello. Hello, guys. How are you? How are you finding you? Oh, baby. Mouah, 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 mouah. Ok, excuse-moi. On est trop Hello, gênants. how are you? Voilà, j'ai ramené le duo boosté. Qu'est-ce que t'as? Rien. Moi j'aurais bien aimé aussi avoir la bise. Vas-y Robert. Non, commencez pas. Du coup, les gars, comme je vous ai expliqué, Regarde la pause. lui c'est Tu me installé. régales, Mais je crois Alice. qu'il va dormir ici là. Mais tu sais que tu vas pas dormir ici. Non. Non, je dormir ici, s'il te plaît. Ça, il me l'a fait avant et il va pas me le refaire encore. Non, non, c'est mort. On va raconter une anecdote gênante, drôle, triste. Est-ce que vous avez déjà une idée? Ils sont en train de manger, j'entends que des... Ah. Non. Honneur aux dames, honneur au caméléon. Donc, à toi de commencer mon ref. Moi c'est celui qui Non, a non, les non. plus grosses fesses qui commence. Annie, je te laisse l'honneur. Bon, Moi, alors c'est- écoutez, je vais... Tu vois, c'est trop bizarre, frère. Il a c'est genre, il a batté mon cul. Bah Mais il est bah- trop chelou. Oui, t'as un BBL, on dirait Nicki Minaj, mon sang. Vas-y, commence. Vous allez pas vous prendre la tête, on va faire un pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3, pierre, feuille. Ah pardon. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Hop là, le trou. Si, hein. Non, c'est Bah, pierre, c'est comme feuille, qu'il y avait ciseaux. des Non, trucs. tu commences. La feuille, Ouais. elle s'envole, hein. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. La tête d'homme, j'ai gagné, tu sais pourquoi? Parce que c'est les hommes qui font la pierre et qui font les ciseaux. Voilà. Oh, votre petit cœur Anis, qu'est-ce qu'il est problématique. Les hommes, c'est la pierre, les hommes. Je parle pas avec les gens qui ont pas d'argent. Bon, ensuite, du coup, mon anecdote, c'est quoi? C'est censé être drôle. Je rigole, Muskin, il commence à me faire de la peine, voilà. Ça va, Anis? Ça va et toi? La première histoire d'Imran. Moi, mon anecdote la plus drôle, vous avez pas trouvé ça drôle? C'était un jour, mon meilleur ami, il était là. Arrête! Arrête, je vais mort de rire déjà! Je suis mort de rire! Ça va pas commencer! Ah, c'est trop drôle! C'est trop drôle! J'en ai marre. J'étais avec mon meilleur ami. Et en gros, je sais plus, il me faisait la gueule pourquoi. Et en gros, genre, j'étais sur mon téléphone, c'était un vieux Huawei. Et genre, on avait 12 ans, genre. Et c'est tout bête, c'est tout con. Hein. C'est un chien, il montait des escaliers et ça faisait doum, doum, doum. Ça craint bien! Ouais, c'est nul, mais c'est nul, je vous ai prévenu. Mais moi, Et je le pensais- chien, à la fin des escaliers, genre en mode c'était pas des vrais escaliers, c'était des cartons. Et il est tombé. Je suis parti dans un fou rire. Mais un fou rire, j'avais mal à la tête et je Ouais, me genre, pissais ça, dessus. ça a Et été. c'était con. Genre il était 3h du matin, il y avait personne chez moi. On avait 12 ans. Moi, genre... Et voilà. Sur un chien, mais il était un peu handicapé le chien. On aurait dit Anis quand il court. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, Attends, allez, allez. je me pose. Hop! Oh putain. Ouais, je rigole. Bon, mon anecdote drôle. Allez, c'est Ça, parti. c'était. En fait, on était au lycée. C'était il y a un an. Non, merci, non, merci. On était au lycée. Et en fait, on réfléchissait à faire une grosse bêtise. Une grosse bêtise. Et moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ouais, grosse bêtise, boulette de papier. Tu sais, des trucs de merde. Tu sais, des trucs de con que tu fais au lycée, tu vois. Ouais. Et en fait, du coup, un jour, mon pote il se ramène et il me dit, ouais, j'ai une idée de baiser. Frérot, je vais ramener un spray puant. Et tu sais, moi, il me dit quoi? Il me dit spray puant. Tu vois, moi, je m'attends à un truc qui pue, mais genre, ça pue pas des masses, tu vois. La tête d'homme, il me le ramène le lendemain. Mais c'est quand je te disais, là, ça puait, ça puait, c'est mort. Genre, même les pieds à Nasdaq, ils sentent moins fort. Est-ce que ça sentait aussi fort que le P que t'as lâché en rentrant dans l'hôtel? Non.
Les 4 P, pardon. Ce qui se passe, c'est que on se dit, bah, c'est tout, on va utiliser le spray. Frérot, c'est pas la tête d'homme, on commence à l'utiliser en cours d'histoire. Mais tu sais, moi j'arrive, je rentre dans la salle, j'ai le spray, il est comme ça, tu vois. Frérot, je rentre dans la salle, la tête d'homme, je commence à faire psh, psh, et je le cache, tu vois. Mais tu sais, j'ai mis que 2 coups de spray. C'est pas la tête d'homme, ça commence à sortir partout dans la salle. Frérot, je commence à avoir des hauts de cœur. Mon pote, il est comme ça et tout. On commence tous à avoir des hauts de cœur, tu vois. Et j'ai le prof, tu vois, le prof, en fait, il avait le nez bouché. C'est-à-dire, lui, il sortait rien, tu vois. Frérot, t'avais les élèves, ils rentraient, ils ressortaient, t'avais tout le monde. Eh, ça puait la merde dans la classe. Ça puait la merde. Et tu vois, je me suis pété une barre pendant ce cours-là. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit pourquoi pas recommencer en étant dans une plus grosse salle. Là, j'arrive en perme. La perme, genre, il y a tout le monde. Tu vois, c'est vraiment, il y a vraiment tout le monde, Bien tu vois. sûr, les retenues scolaires. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. C'est pas, je commence à faire quoi? Je commence à. Et je me cache, tu vois. La perme était remplie, il y avait 50 personnes. Ouais. Là, tout le monde est parti. Tout le monde est parti en cavalant. Eh, j'étais mort de rire. Et tout le monde qui est parti et tout. T'as la CPE, elle arrive, elle dit quoi? Elle dit ouais, ceux qui veulent récupérer leur sac, laissez-moi y aller. Ah, moi, c'était contaminé. En mode la salle, frérot, c'était contaminé. Il y avait le Covid dedans. Elle était là, la CPE, elle fait bon, j'ai récupéré les sacs, tout ça, là, ceux qui veulent récupérer leur sac, tout ça. Bref, et j'étais mort de rire. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit. Des gros dramas, quoi. Voilà, c'est ça. Ils ont abusé des couilles. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit, je l'ai fait dans une salle de cours. Je l'ai fait en perme. Pourquoi pas le faire dans un métro? Et là, frérot, quand je l'ai fait dans le métro, ah, j'ai gros caca de rire. Hein. La tête d'homme, frérot, gros caca de rire. Hein. Je commence à mettre le spray puant. Et ça, il y a une meuf, une vieille, elle commence à, tu sais, à avoir des hauts de cœur, tu vois. La tête d'homme, elle a eu des hauts de cœur. Et à un moment, elle fait un rottement en mode. Tu vois, j'ai senti la laine de son rottement. La tête d'homme, je l'ai senti, frérot. Je suis parti du métro, j'ai commencé à vomir. Tu vois, je commence à vomir devant une meuf. La meuf, elle me regarde, elle fait quoi? La tête d'homme, elle vomit. La tête d'homme, elle a vomi. Et après, quand j'ai vu qu'elle a vomi, ouais, j'étais mort de rire. Mais ça, en vrai, l'anecdote, elle pue sa grand-mère. L'anecdote, elle pue sa grand-mère. Et en plus de ça, j'ai Pour même ça. plus trop faim. Et moi, j'ai même pas rigolé. Et j'ai plus J'attendais faim en du fait, j'attendais le moment de. Je sais que c'est trop. Oh, je suis désolé. Elle est trop nulle. Non, mais Ah, en fait, le je truc, préfère c'est mon chien que. Non, qui- mais. Non, mais en plus, ça, il a trop fait le beau en mode Imran, son anecdote, elle était traînée et tout. Mais la scène, elle est complètement traînée. En fait, quand tu le racontes, ça pue sa mère. Mais quand Mais tu le t'as vis, ça tue sa mère. Ouais. T'as vu comment c'est dur de raconter quelque chose et de faire rire quelqu'un? Ouais, c'est trop dur. Du coup, c'est à moi de raconter mon histoire drôle. Alors, j'étais pas encore maman, donc ça veut dire que j'avais encore moins de 14 ans. Ok. Attends, t'étais à quel âge toi? Moi, j'étais maman à 14 ans. Bah, elle vient de sortir de la puberté. Pour un Oh, la œuf. tête d'homme, je jouais à Fortnite, elle avait déjà un gosse. Ouais. Tout, ne faites jamais d'enfants avant au minimum 25-30 ans. Parce que même si tu t'en charges bien, c'est vrai que c'est. Même si tu t'en lourd charges de- bien, c'est hyper compliqué, Mm. c'est hyper dur et tu vis plus pour toi. Tu Ouais, vis bah pour oui. ton gosse. Donc réfléchissez bien avant de pondre un œuf. Comme, On t'aime, Neylan. Bisous. je t'aime mon bébé d'amour. Mouah. Aylan, Bref. on t'aime. Il s'appelle pas Aylan, il s'appelle Neylan. Ah merde. Neylan, on t'aime. J'avais fait un date avec un mec. Il était venu me chercher et il m'avait ramené au Quick. Écoutez bien, c'était la première fois que je parlais avec lui et tout. Déjà, le Quick, je me dis, bon, ok, c'est sûr que je vais croiser des gens. Et j'étais dégoûtée parce qu'en fait, je voulais pas croiser des gens avec ce mec. Parce qu'il était pas très très beau physiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Et bref, et de là, il me dit quoi? Il me dit, vas-y, commande. Et vous savez, c'était les bornes. Là, les bornes, quoi, logique. Ouais. Mais moi, je me dis quoi? Moi, il va m'inviter. C'est logique. Je sais pas, tu Ouais. vois, genre, tu commandes et tout. Bref, je prends bien les trucs, je me prends une glace et tout. À la fin, il me fait quoi? Il me fait genre la carte. Ah, je l'ai laissée dans la voiture. Ça veut dire, moi, il va à la voiture, je rajoute encore quelques trucs, des petites nuggets, des petits trucs. Il vient me voir, il me dit quoi? Oh, Ina, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais payer? Je n'ai pas ma carte, je n'ai pas d'espèces sur moi. Et vous savez, j'ai fait quoi? J'ai payé. Ah bah oui, t'es une dinde. Voilà. C'est quoi qu'il faut rire? Et le fou rire, c'est en fait quand on a fini de manger, je suis partie aux toilettes. J'ai appelé ma copine, je lui ai dit, elle a dit que j'étais une cave et je suis partie dans un fou rire parce que je me suis dit, je me suis fait michetonner alors que les gens pensaient que j'étais une micheton. Voilà. Bon, après, miche-toi à McDo tranquille, mon sang. Est-ce que genre ça vous dérange si on vous invite et que genre c'est vous payez? Moi, Parce que du moment que c'est une invitation, c'est pas pareil que genre on va manger comme ça toi et moi et je décide de t'inviter, tu vois. Genre je t'invite au Quick. Oui. Il m'a pas dit ouais on va manger au Quick. Donc pour moi je pensais qu'il allait m'inviter, ouais ce que je veux dire. Mais Ouais. quand au final j'ai vu 32 € ou je sais pas combien là j'ai bégayé, tu vois. Et voilà mon truc drôle. Non, avec moi, il n'y aura pas de problème de paiement, je te le dis direct. Ah ouais t'es riche. Il a l'argent, il donne à qui il veut. Et là, Nice, notre millionnaire. Il sait parler aux femmes en tout cas lui. Hein. Voilà. Regardez. Non, il sait parler au cas. Je rigole, hein, c'est de l'humour à prendre au 47ème degré. Et il a intérêt à nous qu'on soit bien gênés parce que sinon voilà. En gros, je sais pas si c'est une anecdote choquante
ou gênante. Je marchais dans les rues de Paris et en fait je cherchais un hôtel. Je cherchais un hôtel sauf que il y avait plus d'hôtel parce qu'il était quoi? Il était 1h du matin donc personne va m'accepter dans son hôtel, tu vois. Personne voudra que je réserve une chambre d'hôtel. Donc il se passe quoi? Je marche dans la rue et là je croise un mec. Donc moi je fais quoi? Je lui dis bonjour, tu vois. Il est 2h au matin, je lui dis bonjour. Le mec c'est pas, il commence à me faire un câlin. Il me fait un câlin et là je vois il pleure. Vraiment il pleure, tu vois. Il pleurait quoi, dans mes bras et tout. Donc moi je savais pas quoi dire, j'étais gêné, tu vois. Et je lui dis quoi? Je lui dis ouais, excuse-moi frérot, pourquoi tu pleures, etc. et tout. Il me dit ouais, j'ai tout perdu. À cause de l'alcool, j'ai tout perdu. Ma femme elle m'a quitté, ma fille elle veut plus me voir, ça et tout. Je dis bah, t'es une merde. je lui ai dit ça, j'étais une merde, tu vois. Donc, j'ai commencé à lui faire un discours comme quoi l'alcool c'est mauvais et tout, et il faut pas qu'il boit de l'alcool, tu vois. Et ouais, voilà, j'ai fait un petit rappel. Et c'est pas la tête d'homme, il me dit quoi? Il me dit ouais, t'as sauvé ma vie. Je dis comment ça, j'ai sauvé ta vie? Et il me dit ouais, j'allais me suicider. Il m'a dit ça. Je dis wesh. Je dis là, j'ai sauvé la vie d'un mec, tu vois. Donc je continue ma soirée et tout. Et je sais qu'en fait, il y a une boulangerie qui ouvrait assez tôt au matin. Et que j'allais pouvoir me poser dedans et pouvoir dormir, tu vois. Et du coup, il se passe quoi? Il se passe. Je regarde sur Google, je trouve pas la boulangerie. Et puis au moment où tu vois, je lève mes yeux de mon téléphone, je vois un mec qui passe, tu vois. Et un mec, la cinquantaine. Il transpirait, il était quoi? Il était 4h du matin et tout. Et j'ai dit, excuse-moi, je sais pas où. Enfin, quand est-ce que la boulangerie elle ouvre? Et c'est pas, il me dit quoi? Il me dit, ouais, je sais pas quand est-ce qu'elle ouvre, mais j'ai ma chambre d'hôtel, je peux te la passer jusqu'à 6h30. Donc, tu vois, moi j'ai pas de quoi dormir. On me dit, ouais, chambre d'hôtel jusqu'à 6h30. Bah, la tête d'homme que j'y vais. Et il me la passe, tu vois, il m'a dit ça, il me la passe. Donc, il repart, il revient, et il m'amène à son hôtel. Donc, je sais pas pourquoi, je suis curieux. Je lui dis quoi? Je dis, ouais, tu fais quoi à 4h au matin comme ça dans la rue et tout? Vous savez qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ouais, ah bah je suis parti voir mon plan cul. Là j'étais gêné. La tête d'homme là j'étais vraiment gêné. Donc là on commence à faire quoi? On monte, tu vois, on monte dans l'hôtel. Donc on rentre dans la chambre d'hôtel. Et là je vois, il ferme la porte. Et là le mec, tu vois, je vois il commence à se laver les mains. Je vois il commence à se servir un verre d'eau. Il sert des médicaments et tout. Et il part pas en fait. Le mec il part pas. Donc je lui dis quoi? Je lui dis ouais, du coup toi tu reviens à quelle heure et tout? Il me dit ah bah là j'attends mon autre plan cul. Je dis, ce mec là c'est un gros baiser. Je dis ce mec là mais c'est vraiment un gros baiser. Et ouais, et du coup là je vois il ferme la porte à clé et tout. Il me dit ouais tu veux pas de l'eau et tout ça nanana et tout. Je lui dis non j'ai pas envie. Et du coup ouais, il se passe quoi? Il se passe que du coup bah c'était un lit comme ça. La tête je suis posé comme ça au fond du lit en train de faire charger mon tel. C'est pas lui, il s'est posé en face de moi mais en mode position comme ça sexy tu vois. Moi tu vois, il se passe ça, moi je suis choqué tu vois. Je suis en train de faire charger mon téléphone et tout, il avait plus de batterie. Je fais charger mon téléphone et tout. Et il me dit quoi? Il me dit ouais... Ah moi j'aime pas les femmes, les femmes elles font trop de manières et tout, moi je préfère les mecs, tu te la prends et après tu te casses et tout, et tout. Tu me dis ça frérot, j'étais gêné tu vois, j'étais gêné de zinzin. On commence à parler et tout, je dis ouais du coup toi tu fais quoi là de tes semaines et tout, il fait ah je baise. Je baise, il me dit ça, il me dit ouais je fais que ça de la semaine et tout. Je lui dis mais du coup tu fais quoi et tout, il me dit ouais je travaille à l'Accor Arena etc et tout, mais là comme c'est le week-end et tout, enfin c'est les vacances et tout, je fais que de baiser, là je vois mon autre plan cul et après je pars au Portugal tu vois. Je dis ah ouais je travaille à l'Accor Arena, donc j'essaie de gratter un petit truc et je lui dis t'as fait UFC Paris toi et tout, t'as vu et tout, il fait ah ouais j'étais dans les places tu sais parce que c'est des places à 13 000 € et tout tu vois, donc moi j'étais choqué tu vois, je kiffe l'UFC. Et c'est pas il commence à faire quoi, il sort son téléphone, il commence à me montrer des photos des sièges tu vois, des combattants et tout, donc moi je suis vraiment choqué parce que je vois ça tu vois. Il défile et là entre deux photos de combattants, des photos de mais de toutes les couleurs tu vois. Genre frérot j'ai vu de toutes les couleurs et tous les diamètres frérot possible, c'était, je te jure j'étais choqué tu vois. Et j'étais vraiment gêné de zinzin. Et lui, il était comme ça sur le téléphone et il s'en battait les steaks, tu vois. Et du coup, on a commencé à parler, etc. et tout. Et je dis, ouais, du coup, comme tu travailles à l'Accor Arena, t'es bien financièrement, toi? Donc, frérot, là, je commence vraiment à mettre les deux pieds dans le grand bar, là. Frérot, je commence à vraiment changer de bord quand j'ai commencé à savoir qu'il était riche. Il me dit, ouais, je fais un petit 6 000 € par mois, normal, quoi. Je dis, ouais, t'es bien, toi? Je dis, ouais, est-ce que t'es millionnaire? Il me dit, ouais, j'ai travaillé pendant 30 ans dans une banque, j'ai épargné et tout, donc. Oui, je suis millionnaire. Et là, je dis ouais, je te crois pas. Et là, il m'ouvre son compte. Livret A. Devinez combien est-ce que je veux comme argent? Je vois 1 550 500 et quelques. Le chiffre qui m'a choqué. Et tu vois, c'est une dinguerie, tu vois. Et en fait, la situation, tu vois, elle était trop gênante. Mais tu vois, c'est pas en mode je me dis là quand je raconte l'histoire. Je suis pas en mode ouais, ce que j'ai fait c'est dangereux. Ce que j'ai fait c'est pas bien, etc. Je suis monté dans. Non. Juste le truc que je retiens, c'est que je suis rentré dans la chambre d'un mec qui est gay et qui est millionnaire. J'ai aucune truc. Et ça, c'était vraiment gênant. Ça m'a gêné. Du coup, ça s'est fini comment? Bah, ça s'est fini qu'à 6h30 au matin, bah, lui il est parti, j'ai vu un mec rentrer et il m'a fait partir. Et au final, t'as pas dormi. Mais ça va, t'as eu de la chance, t'as échappé. Ouais, c'est ça. Ma, il s'est envoyé Gérard Depardieu dans un hôtel à Paname, il croit il va nous la faire à nous, ma. Il a vu les millions, il a dû se dire. Allez, va, il t'a dit 50 il a points dit la presque soirée, qu'il change. tu as sauté, hein?
Ma, tu as tout donné. C'était l'histoire d'Anis. Nous allons passer à l'histoire gênante de Imran. Alors moi de toute façon vous savez hein, ça va être rapide. Ça remonte il y a quelques années. La chanteuse Linda Sherazade elle m'avait invité à son Olympia et c'était dans la journée. Moi je suis de Grenoble et du coup elle c'était à Paris. Du coup j'ai dit allez je suis trouvé un train. Vas-y, après, Vas-y, après, je la tête d'homme, après. Mon sang tranquille sur les accélères taillis. Moi du coup j'arrive à la fin de son Olympia. Genre en mode vu que je suis arrivé en retard, Linda elle me dit vas-y bah passe la soirée avec nous, on va à la soirée de Soul King. Il faisait l'avant-première de son album là, Sans visage, je sais pas quoi. On va et tout, nana. On arrive, on s'ambiance et tout. Et du coup, il y avait grave des gens influents, tu vois. Et genre, et de là, il y avait les toilettes. Il y avait des toilettes et tout, nana. Et il y avait une influenceuse que vous connaissez tous. Toutes et tous. Non, je peux pas dire. Dans l'oreille. Ah non, je peux pas. Et là. Je peux pas dire, je Dans peux mon pas oreille, dire. Non, je je peux sais pas pas. dire. Attends, Non, je vous dirai après. Vas-y, lance-toi ta Je vous dirai. Ouais, Je vous dirai. ouais. Arrêtez, Il arrêtez. doit aller, ouais. Je vous dirai après. T'es dit, Vas-y, ouais. balance. T'es obligé là, vas-y, t'es devant la caméra et tout, mon sang. Tu peux lui dire? Oh, vas-y. Et en gros, et du coup, cette influenceuse-là, etc. et tout, je vois, on s'ambiance et tout, avec, tu vois, des amis à elle, même des membres de sa famille, etc. Et du coup, après, je vois, elle disparaît. Et moi, à un moment, ça y est, j'arrêtais pas de boire et tout, là. Je me dis, bon, il serait peut-être temps d'aller aux toilettes. Et genre, c'était vraiment 5 minutes, 10 minutes après qu'elle ait disparu. Du coup, moi, je vais aux toilettes, j'attends et tout, je toque et tout, ça me dit, attends et tout. Et du coup, voilà, et de là, en gros, elle sort et tout, nanana. Et genre, elle me regarde comme ça. Elle fait, tu sais, genre, tu vois ce que je veux dire, le regard un peu gêné et tout. J'ai fait, moi, je comprends pas, tu sais, genre, je dis, ah, et tout, nanana. Je rentre dans les toilettes. Elle a massacré les toilettes. Quand je vous dis, mais pourtant, elle est bebon et tout, c'est un pétard atomique. Hein. J'ai vu ce qu'elle a fait dans les toilettes. Oh mon dieu. Et genre, il y avait des traces partout et tout. C'était une dingue. Comment ça, il y avait des traces partout? Genre, bah, de caca. Cette meuf-là, elle a fait des. Cette meuf-là, elle a fait caca partout là. Elle est bonne en tout cas. Bah, elle est magnifique. Je sais pas, et après, bah, Ça je suis t'a parti. gêné Et, ça, pour et elle. qu'est-ce que ça m'a gêné, sa grand-mère. Genre j'ai eu le poids dans mon cœur qui fait que. Tu vois ce que je veux dire? Parce que genre j'ai compris, elle s'est dit ah putain genre je peux pas nier. Donc voilà, c'était mon anecdote Ouais, gênante. c'est gênant, franchement. C'est Moi, gênant, je trouve que c'est c'est réussi. Ouais. Tu vois, réussi pour moi. Je sais pas pour vous. Merci. Vous direz en commentaire de toute façon ce que vous avez pensé des histoires gênantes. Alors, moi, mon histoire gênante, j'en ai deux, je sais pas laquelle je raconte. On va au Maroc avec Nasdas et tout. Et on mange dans un resto. Et moi et ma copine, on était malades, on a fait une intoxication alimentaire. Sauf qu'on a fait une intoxication alimentaire dehors en marchant. Ça veut dire elle et moi, on va au McDo et il y avait une file d'attente de au moins 50 personnes, 50 filles. Et 50 femmes avant nous. On fait quoi? Parce que moi j'avais envie de vomir et elle avait envie de chier. Sauf que elle c'était la diarrhée, moi c'était direct, c'était de l'instantané. Et il n'y a que un toilette. Tu vois ce que je veux dire? Ah écoute, je vomis dans le toilette. D'un coup elle me regarde, elle me pousse. Elle s'assoit sur le toilette, elle chie. Oh et c'était un roulement qu'on a bouché les toilettes sans faire exprès. Et on était tellement gênés de honte. On s'est lavé les mains. Il y avait une femme après qui allait. On est sorti des toilettes. On a tracé. Et il y avait des abonnés devant le toilette. Ils nous ont serré la main. Mais moi je me disais, 5 minutes avant, j'étais là, Ça gros doigt dans la dégoûte. boue. Et Oh du coup, là j'ai là. été grave gênée parce que je suis sûre que je devais sentir le vomi, la merde et tout, tu vois. Mais conclusion, Et conclusion. ne serrez pas la main à vos influenceuses. Non, parce que je me suis lavé les mains, mais je me suis quand même fait vomir. Elle chie à côté de moi. Bref, Maria, si tu vois ça, je t'aime ma vie. Ah mais c'est Désolée. avec Maria. Ouais, c'est Bah avec ça me Maria. surprend pas, Maria l'a cité. Ah ça y est, j'ai compris la DA. Je connais pas Maria. C'est ma meilleure amie, Maria. Et bah voilà. Et voilà. Maria, Maria. Il manquait une petite touche. Elle chie partout, elle vomit partout. J'adore. De toute façon, quand t'ouvres la bouche, on est gêné déjà, mon sang. Mais crois que t'as quand pas on voit compris. ta tête, à toi, on est gêné. Maintenant, nous allons passer au meilleur moment, la partie la plus triste. Qui commence de vous deux? Vas-y, Vas-y, laisse Imran. Anis. Non, ça, je laisse Imran. Alors moi, c'est concernant mon enfance. Je suis gênée hein, d'en parler, genre ça me fait bizarre. Allez, Mais en gros, j'ai eu une enfance dans genre en mode de quand j'ai eu 12-13 ans, on m'a diagnostiqué TDAH et autiste Asperger. Et c'est une exclue que je fais pour toi là dans la vidéo, j'ai jamais dit à la vie là. Il y a Mouna qui est au courant et Nasser je crois, mais je leur ai toujours dit de dire à personne et ils l'ont jamais dit. Ah ouais? Ouais, et Linda la nouvelle, c'est tout. Mais ouais, sinon ouais, genre j'ai été diagnostiquée de tout ce qui était ça. Mais va. c'est quoi Mais exactement? en gros c'est
TDAH, c'est trouble de l'attention, ouais, hyperactivité, avec de l'hyperactivité. Donc en gros, c'est pour ça que, par exemple, des fois, vous allez parler, moi je suis ailleurs. Je suis déjà en train de penser à l'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire. Ah ouais. Ouais, genre en mode, et c'est des trucs bêtes. Très bête. Et c'est pour ça que des fois, j'ai l'impression de mal vivre. Tu vois ce que je veux dire? Et genre, c'est réellement dur, genre vraiment premier degré, voilà. Mais même, je pense que Et- c'est mental, non? C'est très très dur mentalement et on est plus apte à faire des dépressions plus rapidement, genre plus fortes qu'une personne T'es normale. hyper Surtout, émotionnel, quoi. ouais, surtout que je suis hyper sensible aussi, donc genre je ressens les... Et en fait, c'est que j'ai eu le packaging Ouais, t'as tout de... d'un coup. Et ça m'a... Et scolaire c'est et tout. Ouais, c'était Familial, n'importe quoi. En ça. fait, c'est que du coup, l'école, je comprenais tellement rapidement ce que les profs disaient comment on appelle... à l'oral, pardon, que je voulais pas faire... Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, genre, je sais pas- ouais, genre, Voilà, ta c'est tête vrai. d'homme, j'ai du mal à Moi, croire, en fait, tu vois. pour moi, je trouve. Bah, après, il y a des maladies qui ne se voient pas. Et je Ouais, pense c'est que vrai. s'il le dit, c'est Mais que c'est en fait, c'est que si ça vous, doit être restez, quelque chose dans son si- cœur, il s'y connaît trop. si Moi, vous- je te crois à 100%. si vous restez avec moi, et je pense que toi, c'est pour ça que tu me crois plus qu'Anis, si vous restez avec moi, tu peux voir des trucs, des fois, des Oui, phases moi, que je j'ai fais. déjà vu des phases. Ouais. Mais après, moi, je te comprends beaucoup. Ouais. Parce qu'au final, tu sais très bien. Oui, oui, oui. Et en fait, c'est que du coup, j'ai toujours été dans mon monde parce que la chose qui me stimulait le plus, c'était tout ce qui était les mangas, les animés. Les dessins animés, les séries, tout ça. Et pour moi, dans ma tête, genre, avec une école, parce que c'est ça la vie. Et très, très, très Et tard. comment t'as compris que la vie, c'était pas un manga, par exemple? C'est après, genre, parce que j'ai toujours aimé les gens plus que moi, je m'aimais moi-même. Parce qu'il y a, dans l'autisme, etc., il y a quelque chose qui fait qu'on se voit pas. C'est un nom particulier. On se voit pas, nous, vivre notre vie. On se voit comme si c'était la caméra. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est pour ça que des fois, j'ai eu du mal à avoir de l'introspection sur moi-même. Parce que je vivais à travers les gens, du coup. Genre, j'allais avoir un pote, genre en mode tu vois, qui avait l'air sûr de lui, une amie qui avait l'air sûre d'elle, etc. J'allais vivre à travers leur vie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok. Ce qu'ils faisaient, j'aimais trop. Genre en mode j'admirais Ouais, trop. je Genre comprends. j'étais dans l'admiration, Sur tu vois. les gens. Surtout étant Je connais Et tu les petit, gens comme ça. t'oubliais. je m'oubliais. Et pour Et t'es moi, tombé en et dépression j'ai pour mis ça. du temps à réaliser que Imran, genre il existait. Genre que j'étais une personne à part entière, que j'avais un prénom, j'avais un visage, que les gens me voyaient, qu'ils me connaissaient, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et bref, et du coup, ce qui fait que dans ma vie, j'ai beaucoup, en fait, ce qui me fait de la peine, c'est que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Bref, et ça m'a valu beaucoup de problèmes avec l'éducation nationale, etc. Tu connais, etc. Et genre en cours, j'arrivais pas à me concentrer, je dansais sur les tables. Genre, je vous ai dit, je me prenais vraiment dans Et High School si, Musical. et si maintenant tu as un conseil, parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui sont dans ton cas ou qui ont des problèmes de TDA et tout, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil à ces personnes qui sont malades? Bah, je sais pas. Bah, toi, comment tu as fait pour Bah, accepter? Justement, en gros, l'anecdote triste que j'allais dire, c'est que j'ai réalisé déjà une première fois que j'étais différent des autres. Ok. Genre, c'est quand du coup on m'a envoyé à l'internat. Voilà. Ah, ok. Et genre, j'ai fait de l'internat et tout pendant 4 ans, je crois, 3 ans, 4 ans. Et c'est la chose que j'ai le plus mal vécu dans ma vie. Ouais, ça t'a Et c'est là où j'ai déjà en première phase, parce qu'on marche à base de phases, nous. Faut qu'on comprenne plusieurs fois. Même les coups de crasse entre amis, etc. Faut qu'on en vive 10 avant de comprendre. avant de comprendre qu'une personne normale. Parce que tu vois ce que je veux dire? Nous, on se fait trop de puzzles dans notre tête. Genre, on se fait vous toutes les. compliquez au Mais lieu quand de... on voit que le coup de pute, il est tellement bête, on se dit, ben non, là, elle a pas fait exprès. C'est tellement con. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? j'ai compris. Surtout qu'en gros, ça relève de l'eau potentiel intellectuel. Genre, en gros, pour nous, c'est trop. Il y a des choses qui, vous, des fois, vous voyez. Genre, que j'avais vu il y a 5 heures, mais c'est pour ça que je parle pas beaucoup des fois. Tu vois, quand on est tous ensemble à la villa et tout. Genre, et je me dis, qu'est-ce qu'il raconte et tout. Et après, vous captez le lendemain. Et tu vois ce que je veux dire? J'ai compris. Donc, voilà. Mais ça, c'est dû à l'expérience, tu vois. Que je ferme ma bouche maintenant. Mais en gros, du coup, c'est quelque chose que j'ai très mal vécu. L'abandon de mes parents, etc. Alors que les pauvres, ils voulaient juste me donner, tu vois, un suivi, c'est tout. Tu vois, parce mais toi, que tu même l'as lui, il pris était comme pas un habitué. abandonnement. Voilà, comme un abandon. Et en gros, bah, j'ai commencé à me scarifier. Ouais, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide à l'internat. J'avais 14 ans et j'ai fait une grosse dépression de 3-4 ans. Et les gens, ils s'en sont jamais rendus compte. Et après, Tu me fais mal au cœur, mais j'ai c'est pas grave. j'ai redoublé. Vous êtes mignon. Merci. Allez. Et du coup, bah,
J'ai tellement putain. Et j'ai T'as accepté ce qui t'arrive, t'as accepté que t'étais différent et que c'est pas parce que t'es différent que tu peux pas t'empêcher de vivre. Mm. Tu vis ta vie comme tu dois la vivre. Tes vrais amis, Ouais, t'es ils te toi-même et tout, connaissent, quoi. Mm. tu restes toi-même et voilà, il faut croquer la vie à plein dedans. Dans tous les cas, il faut toujours se dire qu'il y a pire. Mais le pire, c'est que, tu sais, après, on essaie de rentrer dans des cases. Et genre, par exemple, moi, pour ça, genre, pour me dire t'es normal et tout maintenant, etc. et tout, genre, j'ai essayé de me marier, tu vois. Genre, j'ai été fiancé pendant 1 an et demi, je crois, ou 2 ans, avec une fille. Les gens, ils me connaissent. Il y en a plein qui m'ont connu par rapport à ça sur les réseaux. Bon, j'ai jamais affiché sa tête, mais je montrais que j'étais fiancé, etc. Et après, ben, genre en mode ça c'est pas fini, genre tu vois, genre ça s'est pas fait finalement, j'ai annulé 1 mois avant. Et en parallèle, j'avais connu genre vraiment mon véritable premier amour, tu vois. Et en gros, ça s'est super mal terminé, genre. Ouais, donc Ça en m'a gros, fait. depuis cette, Et c'est depuis ça. depuis qu'on t'a annoncé ce problème, cette maladie, bah en fait, il y a plein d'enchaînements En fait, de ta vie ouais, qui- et je parle même pas, et pour raccourcir la vidéo, j'ai même pas parlé des trucs amicaux, etc. Oui, tu oui, vois. oui, tu l'as fait gros et t'as Ouais. à peu près... Bah, Et en franchement, gros, c'est trop, genre. trop triste. Et en gros, genre, du coup, c'est vraiment parce que je connaissais pas l'amour. Du coup, on n'arrive pas à aimer. C'est différent pour chacun. Attention, je parle pas pour tous les autistes Asperger, je parle pas pour toutes les âges, je parle pas pour tous les hypersensibles et les HPI, ok. Oui, il parle vraiment Je pour parle sa vraiment pour mon situation cas. à lui. Personnel, ouais. Voilà, c'est personnel parce que j'ai une autre vision de la vie. Ma mère m'a beaucoup couvert. Genre, tu vois, genre, elle m'a éduqué de façon à ce que je comprenne à ma manière, tu vois. Surtout pour nous, c'était quelque chose de nouveau, tu vois, chez les familles africaines, tout ça, c'est pas très. Ouais. C'est chaud. Ouais, Ouais, c'est pas très commun. franchement, Et c'est c'est chaud, depuis, ouais, c'est depuis mon premier Goumin, du coup, que j'ai réalisé que j'étais Imran, j'étais quelqu'un, genre, même sans réseau avec. Hein. C'est la première fois que je connaissais l'amour. Et du coup, j'ai imagine en amitié, quand je vous disais l'admiration pour les gens, imagine, moi, quand j'étais amoureux. Et bah, c'est ça qui m'a détruit. J'ai fait une dépression de 2 ans et demi et je m'en suis remis fin d'année dernière. Et Mais voilà. là, maintenant, ça va mieux. Mais maintenant, je suis voilà le pétard atomique, t'as connu tout. Ah, Quoi. bah, c'est ça qu'on Et veut surtout retenir. qu'après, ouais, tu t'apprends à vivre avec, Ouais. etc. Et ben Imran, ça on a juste. Franchement. Franchement, on est. Moi j'ai été touché. Et ça, je sais pas t'en penses quoi, Ena, mais j'ai juste envie de lui refaire un câlin. Ouais, allez, viens, on refait un câlin. Ah, merci. Et j'ai pas parlé de mes attouchements. T'inquiète. Trop tôt pour la blague. C'est mon tour de raconter une anecdote triste. Alors, je sais pas si vous avez vu mes vidéos YouTube tristes, mais J'ai tout regardé. j'ai une vie assez compliquée. Mais là, j'ai choisi de vous parler de mon père. Si on peut appeler ça un père, hein. Parce qu'actuellement, je n'ai plus aucun amour pour lui. Je ne ressens plus rien pour lui. Limite, pour vous dire, je sais même plus à quoi il ressemble. Là, maintenant, vraiment, je sais plus rien de lui. Ça fait plus de 15 ans. Ouais, depuis mes Mais- 10-11 ans, je parle plus avec lui, j'ai Et- plus de nouvelles. Et moi, c'est pas pour faire une blague ou quoi, mais. Ça fait même moi. Toi aussi? Et ça nous fait. Ça a un point commun. Et en fait, je vous explique, à la base, avec mon père, quand j'étais toute petite, avant qu'il se sépare de ma mère, quand je vous dis que j'étais proche de lui, c'était papa, plus que maman, quoi. Et en fait, je me rendais pas compte que mon père, c'était un alcoolique. Tu vois, genre, il buvait, il faisait du mal à fond à ma mère et tout. Et il y a un jour où il nous a fait une dinguerie avec ma petite sœur. Parce qu'en fait, moi, ma mère, elle est musulmane. Voilà, elle est bosniaque et tout. Et elle mange pas de porc et sa famille, ils mangent pas de porc non plus. Et il voulait nous obliger à manger du porc. Genre, ma mère, elle travaille jusqu'à 22h. Je vous jure, il nous a mis une assiette à moi et à ma petite sœur avec une boulette, comme ça, de porc. Jusqu'à que ma mère, elle rentre du boulot. On était assises comme ça à table avec cette boulette qu'on était forcés à manger. Bref, au final, on l'a pas mangé et tout. Et ma mère, elle est rentrée du boulot et bref, elle a pété un câble, elle a fait une crise en mode ouais, comment tu fais ça à nos filles et tout, à ma fille et tout. Et du coup, ma mère, elle a eu enfin les couilles, on va dire, à un moment de partir. Parce que vous savez, mon père, il faisait quoi? Il nous a appris une musique sur ma mère, genre ta mère, c'est une grosse vache. Ta mère, c'est une grosse vache. Ta mère, c'est une bonne arrêt et tout. Et ça veut dire, on n'avait pas le choix, genre d'aller voir ma mère et lui dire ouais maman, papa il nous a appris cette musique, tu vois. Et dites-vous, il faisait des jeux bizarres avec moi et tout, genre il était trop chelou mon daron. Et ils se sont séparés. Et mon père il ramenait que des meufs chez lui et tout, ma petite soeur elle voyait des choses qu'elle devait pas voir et moi aussi hein. Genre je vous dis ça, j'avais 8-9 ans, hein. 9-10 ans, j'étais toute petite, hein. J'étais un bébé. Et de là, mon père il nous a mélangé au problème de séparation de ma mère, genre il nous a fait la misère. Après, il voulait carrément plus nous prendre du tout. Et le truc triste, c'est je voulais trop aller avec lui. Et c'était Noël. Et genre, je m'étais préparée pour aller à Noël
à la fête de Noël, quoi, le 24 de réveillon et tout. Et je descends avec mon sac et tout pour aller là-bas, alors que de base c'était hyper tendu. Il me regarde, il me dit non, toi je te prends pas, toi t'es plus ma fille, en mode moi je prends que ta soeur, toi genre je te renie de ma vie, quoi. Et ce jour-là, ça a été un jour hyper triste dans ma vie parce que mon père, genre, il m'a renié de ma vie. Et voilà, et juste du coup, ben, le Noël, quand j'ai eu 10 ans, ben, je m'en rappellerai toute ma vie parce qu'au final, j'ai pas été avec mon père, quoi. Et voilà. Et en gros, mon daron, c'est vraiment le père qu'on veut pas avoir, quoi. Ouais, Genre, vous voyez, le lâcheur. Genre, le lâcheur, celui qui a laissé ma mère dans la merde, celui qui nous a même pas éduqués, même un slip, il nous a jamais acheté. Il a mis ma mère dans la merde, elle a dû rembourser des sommes d'argent, mais c'était abusé. Et quand ils se sont séparés, ma mère, elle avait plus 1 euro, bah, c'est quand elle est tombée malade et tout. Elle avait plus 1 euro, quand je vous dis, ils nous ont laissés dans un appartement avec un matelas dans le salon. Je vous jure qu'on n'avait même pas un paquet de pâtes pour manger, que j'étais au Lidl voler un paquet de pâtes et de la sauce tomate. Ah, donc t'as fait du vol de première Et j'ai nécessité. commencé, mais c'est là où j'ai commencé à faire des petits vols de petites délinquantes. Mais à la base des bases, c'était vraiment pour me nourrir, moi et ma famille. Genre, ma mère, elle cautionnait pas ça du tout. Hein. Mais elle était malade, sous antidépresseur, elle venait de perdre son père. Et en plus de ça, il y avait mon père qui lui faisait la misère du monde, qui lui donnait pas 1 euro. Bref, elle est tombée en dépression. Et voilà. C'était ça mon petit moment triste. C'est que j'ai pas eu de. Genre, à la base, j'étais très proche de mon père. Et au final, ben, leur problème de couple nous a impacté nous les enfants, et je pars du principe que tout le chemin d'après, ben, c'est pas de sa faute, mais je pense que s'il aurait été présent, il aurait été un bon père. Il y a plein de choses dans ma vie qui me seraient pas arrivées, et en tout cas, ben voilà. Du coup, c'était vraiment drôle. Je sais pas si vous avez un petit peu de tristesse pour moi. Et ben ça, j'ai juste envie de te faire un câlin. Allez, vas-y, ça j'avais compris que toi tu voulais me faire un câlin. Oh, je vous aime, vous êtes trop mignons. C'est bon, Anis. C'est bon, Anis. Imran, aide-moi s'il te plaît. Imran. Merci. Bon, moi je vais vous raconter mon anecdote triste. J'en souris un petit peu parce que, en fait, c'est tellement minable. Enfin, comment j'ai pleuré et tout quand on m'a fait ça. Quand j'y repense maintenant, je me fous de ma gueule. Mais vraiment, c'était vraiment triste parce qu'en fait, c'est mon premier brisage de cœur. Dans cette génération, l'amour il n'existe plus. Qu'aujourd'hui, il faut plus se fier aux réseaux sociaux. Que les réseaux sociaux, quelque part, ça a tué l'amour. En fait, j'ai parlé avec une fille qui avait flashé sur moi quand j'étais à la fête foraine. Et en fait, elle m'a envoyé un message sur Instagram. Donc, moi, premier message que je reçois sur Instagram. Je suis choqué, je dis putain, une meuf qui me trouve beau et tout, j'ai grave kiffé quoi. Donc on commence à parler, on parle, etc. Et je commence à m'attacher à elle. Et du coup, de Instagram, on passe dans le parti sombre de l'iceberg à iMessage. Donc là, quand c'est iMessage, c'est que c'est plus du Uno. Hein. Là, c'est du Sudoku. Donc c'est vraiment pas des lol. Et du coup, on commence à parler, je commence à m'attacher à cette fille. Sauf que, bah moi, à côté de cette fille, j'ai des affaires. Donc en fait, il se passe quoi? Il se passe que je lui parle, mais entre temps, je lui fais des pauses quoi. J'arrête de lui parler parce que je suis trop concentré dans mes affaires. Et cette fille, en fait, elle supportait pas les pauses que je faisais. Donc ça veut dire, elle m'a envoyé des gros pavés où elle me dit ouais, Anis, je t'aime, etc. Nan, nan, et tout, s'il te plaît, fais des efforts, me laisse pas toute seule et tout, etc. Et moi, comme un con, quand je voyais ces PV là, bah, j'étais heureux quoi. J'étais trop content. J'ai dit putain, en fait, il y a une fille qui m'aime, il y a vraiment quelqu'un qui m'aime bien pour ce que je suis et pas pour ce que j'ai, etc. et tout. Donc moi j'étais vraiment heureux quoi. Et tous les matins, cette fille elle m'envoyait des pavés. Elle m'envoyait des pavés comme quoi elle m'aimait, comme quoi elle voulait du sérieux avec moi, etc. Et du coup, il s'est passé quoi? Il s'est passé un jour, je dis bah c'est tout, je vais à la fête foraine de Lille. Donc c'est une grande fête foraine à côté de chez moi. Et cette fille là elle me dit ouais bah vas-y c'est tout, moi je vais dormir. Donc c'est pas je vais à la fête foraine, je fais le jeu des carabines. Je suis en train de faire le jeu des carabines, donc comme ça je fais le jeu des carabines. Et je sais pas pourquoi, donne un coup d'angle mort à droite. Et c'est pas je la vois quoi? Je la vois elle avec un autre mec. Je dis Je dis attends, elle m'a dit qu'elle dormait. Je dis comment c'est possible tu vois. Donc là je me rends compte qu'on m'a pris pour un con tu vois. Et c'est pas du coup je la vois et tout. Et vas-y je fais genre de rien. Et quand je rentre chez moi le soir et tout, je dis ouais ça va tu dors? Et elle me dit non j'arrive pas à dormir, je suis en train de regarder ma série. La tête d'homme elle m'envoie quoi? Une photo d'elle en train de regarder sa série. Alors qu'il y a 5 minutes tu vois je l'ai vue. Et c'est pas possible parce que moi quand je suis parti elle était encore là-bas. Donc je dis c'est pas possible. Donc je vois elle s'est foutue de ma gueule. Donc le lendemain je décide d'aller la voir. Et je dis ouais excuse-moi, je sais que tu t'es foutu de ma gueule et tout. Maintenant dis-moi la vérité. Et elle me dit ouais comme quoi c'était sa copine qui l'entraînait dans des... Enfin c'était une mauvaise fréquentation. Et comme quoi sa copine elle l'entraînait à aller voir d'autres mecs etc. Donc moi je me dis quoi? Je dis bah c'est tout. Bah en fait c'est à cause de sa copine. Donc je décide de lui reparler. Et sauf que là vraiment elle m'appelle en message. Elle m'envoyait plein de cœurs. Elle m'envoyait plein de pavés. Tous les matins quand je me réveillais je recevais des pavés.
tous les matins, je recevais des pavés, elle m'envoyait des messages, mais, mais j'étais choqué, hein, tu vois que ça dans les films et dans les séries. Hein. Donc un jour, c'est pas du coup, je décide d'aller la voir. Et je lui parle en face à face en lui disant que je veux du sérieux. Donc elle me disait qu'elle voulait du sérieux et tout. Donc on parlait d'avenir, on parlait de mariage, etc. Et du coup, moi je rentre chez moi, refait. J'ai trouvé la femme de ma vie finalement. Donc j'étais complètement refait. Et c'est pas le soir même, j'ai appris que elle avait un meilleur pote. Donc tu vois, moi j'ai laissé le soupçon, tu vois. Et un jour, une pote à moi, elle m'invite à un anniversaire. Et justement, son meilleur pote, il vient me voir, il me dit ouais, est-ce que tu connais nanana. Donc la meuf avec qui je parle. Et je dis ouais, je connais nanana. Et toi, est-ce que tu connais nanana. Il me dit oui, je le connais très bien. Il me dit, tu te rappelles le soir où vous avez parlé de mariage, etc. Frérot, dans la voiture, on s'est embrassé. Je dis quoi? Et en fait, parce que moi, cette fille-là, je la respectais tellement que même la checker, j'osais pas, quoi. Même lui faire un câlin ou quoi, j'osais pas tellement, entre guillemets, je la respectais, je voulais vraiment du sérieux avec elle, être vraiment carré. Et en fait, ça l'avait trop frustré que j'étais trop gentil, que j'étais trop timide et tout. Du coup, le soir même, elle s'est envoyée en l'air avec le mec. Et moi, tu vois, j'étais choqué quand il me dit ça, tu vois. Et du coup, je lui envoie un message et tout. Tu vois, moi, j'étais en pleurs quand je lui envoie le message et tout. Je dis, ouais, t'es sérieuse, tu me fais ça, tu me parles de mariage, mais après, tu vas te faire envoyer en l'air par un mec et tout. Et elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, je suis désolé, je te jure, j'étais juste frustré que tu m'as pas touché, etc. et tout. Et je dis, bah ouais, bah encore heureux, je te respecte, tu vois. Et elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, viens, on recommence sérieux et tout, nan, nan, et tout. Et là, elle me faisait des lettres. Genre, vraiment, je recevais des lettres chez moi de la meuf avec du parfum et tout. Et elle m'envoyait des lettres comme quoi elle m'aimait vraiment, quoi. Et moi, tu vois, je reçois ça, ouais, je retombe dedans. Sauf que c'était une meuf, elle avait 6 abonnés Instagram, 6 abonnements. Et là, un jour, je décide d'aller sur Insta et je vois 7 abonnés, 7 abonnements. Et je vois un mec. Et justement, ce mec-là, un jour, je vais au lycée. Et ce mec-là, il vient me voir. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, tu connais nanana? Je dis, ouais, bah oui, moi je connais nanana. Mais toi, est-ce que tu la connais? Je dis, oui, je la connais très bien. À l'anniversaire de mon pote, elle m'a dit, ouais, viens, on monte dans la chambre d'en haut, j'ai envie de. Et moi, quand j'apprends ça, tu vois, je suis choqué. Donc, moi, je screen le mec qui est dans les abonnements. Je dis, ouais, c'est qui ce gars-là? Elle me dit, ouais, non, c'est juste un pote. Il dit, ah ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'anniversaire de machin quand t'es parti dans la chambre avec lui et tout? Et là, elle m'a bloqué du jour au lendemain. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit, en fait, j'ai été trop gentil, trop con. Et tous les messages qu'elle m'envoyait, tous les pavés qu'elle m'envoyait et tout, moi, j'y croyais comme un bouffon. Alors qu'en fait, c'est faux. Parce qu'en fait, n'importe qui peut envoyer des cœurs, des je t'aime en message. Et aujourd'hui, être trop gentil, c'est être trop con. Parce que moi, à chaque fois, j'acceptais ses excuses. Je revenais tout le temps vers elle. Même si je sais que j'avais pas fauté, je revenais tout le temps vers elle. Et en fait, il s'est passé quoi? Il s'est passé que, en fait, quand tu donnes ça, les gens ils prennent ça, ils abusent de ta gentillesse. Et après, ils en profitent pour te la mettre encore plus pire à l'envers. Parce qu'en fait, ils se disent, ouais, en fait, cette personne-là, elle est pour acquise. De toute façon, je pourrais faire n'importe quelle merde, elle reviendra toujours vers moi. Exactement. Donc, être trop gentil aujourd'hui, c'est être trop con. Et c'est chiant parce que maintenant, quand t'es trop gentil avec les gens, bon, on te la met toujours à l'envers. Et ouais, je sais même pas envie de parler. On lui fait un câlin. Allez, vas-y. Oh, petit ami. Je l'ai fait à Ena alors. Oh, c'est pas grave, Ena. T'inquiète. C'est une connasse, elle sait pas ce qu'elle a perdu. Elle a perdu un bon chip. Après voilà, je sais pas si vous aussi vous avez été touchés. Moi je suis pas très démonstratif. Moi je préfère genre écouter les gens et donner un avis. Parce que moi c'est... Voilà, en plus je suis pas très bien, je suis dans un mood c'est assez compliqué pour moi. Bon, de toute façon je pense que vous voyez ma tête, ma dégaine. Ma vidéo YouTube est terminée. J'espère que vous avez aimé notre soirée pyjama avec nos anecdotes assez bizarres comme d'habitude. Je voulais vous remercier les gars parce que franchement vous êtes des amours d'avoir participé à ma vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir. Bisous. Au revoir. Mais arrête Alice, il me râne. Allez bisous.